Vous allez découvrir un club qui est magnifique, on va pas en parler, on va pas refaire le film avant de l'avoir vu, mais en tout cas voilà, c'est une passion que vous avez embrassée à bras-le-corps. À quel âge? Moi, je suis devenu supporter, je me souviens, c'était vers 6-7 ans, j'avais eu des mauvais résultats à l'école, et pour me punir, mon père m'a forcé à aller chez le coiffeur. J'avais encore des cheveux à l'époque, j'avais des longs cheveux, et je détestais aller chez le coiffeur. Et là, comme j'avais des mauvaises notes, il m'a foutu dans la voiture, il m'a dit on va chez le coiffeur. J'ai eu beau pleurer, il n'en démordait pas, et en fait, c'était mon anniversaire, il a fait demi-tour, et on n'avait pas été chez le coiffeur, et il m'a emmené voir un match de foot en vrai. En fait, c'était une surprise. Et donc ça restait une passion toute votre vie. L'histoire du film, au départ, ce film a été écrit pour le théâtre, je pense. Oui, c'est-à-dire que me voyant fonctionner avec mon addiction pour le football, c'est-à-dire que moi j'étais dingue, j'ai abandonné des filles pendant les vacances pour aller chercher le journal, pour aller voir des résultats de foot. On m'expliquait, un jour j'ai loué un appartement, et pendant que, au lieu de signer le bail, il y avait un match de foot, j'ai traversé la rue. Me voyant fonctionner, je voyais bien que j'étais un peu dingue, et j'ai voulu écrire l'histoire d'un mec qui allait chez un psy, pour dire, bon, je sais qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, mais je souffre parce que je suis supporter de football. Et là, le psy, qui était très intelligent, disait, mais bien sûr, allez-y, de l'amour. En fait, le football, dans le film, n'est qu'une... comment on dit, une ruse. Une ruse. Un prétexte. Un prétexte pour parler de la vie, en fait. Et de l'amour. Oui, évidemment, on verra ça dans un instant. Léa, justement, vous êtes le penchant, on va dire féminin évidemment du film. Vous avez dû vous fondre dans une ambiance belge, découvrir un peu la Belgique. Vous connaissiez un peu Bruxelles, Liège ou pas du tout? Un petit peu, oui, j'avais fait du tourisme un peu, oui. Comment s'est passée la rencontre avec les autres acteurs et avec l'équipe du film? Ah bah alors avec Riton, la rencontre elle s'est faite dans le RER parce qu'on allait travailler dans un théâtre à Paris, enfin en banlieue de Paris, et on s'est rencontrés comme ça en discutant. Et avec les acteurs belges du film, bah, je connaissais un peu Jackie Berroyer, j'avais déjà tourné un film avec lui. David Murgia, je ne le connaissais pas, enfin vous allez voir, il y a toute une... Il y a plein d'acteurs belges qui sont formidables, voilà, que je connaissais pas et que j'ai rencontrés sur le tournage. Et vous savez, on est toujours meilleur quand on a des bons partenaires. Absolument. Voilà, donc c'est plutôt... Je veux dire que tu es excellente. Hein? Tu es excellente d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des supporters à aller un petit peu du LOSC ou du Racing Club de Lens ou de Valenciennes ce soir ici? Quelle équipe, monsieur? Le LOSC, évidemment. Le quoi? C'est quoi? Non. Rito a rencontré Rudy Garcia tout à l'heure. Ah, j'ai vu la classe, la grande classe. Ouais. Ça m'a donné envie de m'intéresser au foot. C'est vrai. Alors, on va vous laisser regarder le film. Les questions, évidemment, on se retrouve juste après pour en parler, des secrets de tournage, de la réalisation, des rencontres, et puis aussi de l'histoire du film, une histoire, vous allez voir, poignante. Laissez-vous embarquer, laissez-vous transporter. Je vous demande d'applaudir une fois de plus Léa Drucker et Riton Lidman. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la première fois que je vais le dire. Bonne projection. Léa, pratiquement la dernière scène dans laquelle vous intervenez, c'est la scène du baiser dans le restaurant, etc. Racontez-nous un petit peu l'ambiance, peut-être, les répétitions, des choses comme celle-là. On était très gênés avec Riton parce qu'on est copains depuis longtemps. Alors c'est toujours bizarre ces scènes. D'un coup, on doit s'embrasser alors qu'on est copains. On est, voilà, c'est deux garçons. Je sais pas, on était très gênés en fait. Et bon, on a fait des blagues. On a blagué un peu. Et puis après ça, on l'a fait. on a tiré le rideau comme ça. Non, mais en fait, c'est toujours des scènes un peu gênantes, mais donc on rigole aussi beaucoup. Ouais, et ça se voit et ça se sent. Et une question peut-être, n'hésitez pas, je viens vous voir. Question pour Léa, vous avez découvert un petit peu Bruxelles, on l'a dit tout à l'heure, les lieux de tournage, le café par exemple. Oui, le café, encore une fois les comédiens, David Murgia. Non, c'est une ville très agréable, mais c'est surtout... Le cinéma belge, il est passionnant, je trouve que c'est... Qu'est-ce qui vous a plu justement en Belgique? Pourquoi vous avez dit oui, allez, je m'en vais en Belgique, je vais aller faire ce film? Mais parce que le scénario me plaisait beaucoup. J'ai lu d'abord le scénario, Riton m'a fait lire son scénario et ça me plaisait beaucoup, ça me faisait rire et puis je trouvais ça touchant.
Et j'aime bien les comédies comme ça, c'est-à-dire qu'on s'amuse de sujets qui sont... c'est pas qu'on s'amuse de sujets qui sont graves, mais on peut raconter quelque chose de personnel avec une légère distance et un regard un peu qui est différent. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de tragique pour être sensible. On est dans l'empathie en fait. Ouais. Ouais.